Une autre session d'actualité sur Hope Channel Télévision. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité légendaire à Hope Channel. Nous émettons depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce journal s'ouvre par cette actualité des violents combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 ce mardi 28 mai 2024 sur l'axe Burundule-Mirangi entre Kikuku et Kanyabayonga dans le territoire des Rutshuru. Selon des sources sur place, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans cette zone depuis 9 heures locales. Elle évoque des bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo qui empêchent l'avancée de rebelles vers Kanyabayonga. C'est depuis 3 jours que des affrontements sont ainsi signalés dans cette zone qui s'est vidée de ses habitants. Et puis à Beni, 4 civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles du ADF lundi 27 mai 2024 à Koudou dans le territoire de Beni, ce qui porte à 18 le nombre de civils tués depuis le week-end dernier dans différentes attaques des ADF dans la région. Les ADF ont ainsi lancé leurs attaques à la tombée de la nuit le mardi matin. C'est que le corps de 4 civils dont 3 hommes identifiés de Mbaou, Linzo ont été découverts à Koudou. Tout à fait autre chose dans cette édition d'information. Le président kenyan William Ruto qualifie la guerre du M23 d'un conflit entre Congolais au mépris de preuves arrivées de l'implication du Rwanda dans la guerre. Sa récente déclaration est à la base d'une tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Je vous propose ici de suivre le récit du professeur Dadi Saleh, ici interrogé par nos confrères sur place. La sortie du président kenyan Ruto ne semble pas être très favorable aux attentes de la République démocratique du Congo. Et nous, personnellement, en tant qu'analystes, en tant que politiciens, nous l'avions dit depuis très longtemps. Il faut bien comprendre que l'Eastern African Community est dominée plus par le Kenya, par le Rwanda, par l'Ouganda, et il y a des intérêts majeurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Ce sont des pays en grande partie anglophones, et nous ne parlons pas de l'aspect géopolitique et géostratégique dans ce sens-là. Donc, c'est lui qui pouvait penser une seule fois. Nous avions dit que entrer dans l'Eastern African Community sous ces conditions où nous ne contrôlons rien, où nous n'avons pas des outils de rapport de force, c'était une erreur. Mieux vaut tard que jamais. Le président avait compris après que même la force de l'Eastern African Community ne pouvait plus effectivement rester au Congo parce que c'était pratiquement une force qui semblait être hostile sur terrain parce que ça jouait pratiquement le même rôle que la MONUSCO, donc des observateurs, créer des zones neutres. Donc, pour l'instant, toutes les déclarations de Ruto, moi je comprends, parce qu'il essaie de justifier, il a le même langage exactement que Kagame, il essaie de justifier disant que c'est une guerre entre Congolais et qu'on ne devait pas attaquer exactement le Rwanda, ce qui n'est pas le cas, parce que pour moi nous avons toujours dit que le M23 n'existe pas. Il y a quelques Congolais qui sont dans le M23, c'était une erreur effectivement de la diplomatie congolaise à une période. Il y a quelques Congolais, c'est vrai, mais en général, le mouvement M23 n'existe pas. C'est totalement le Rwanda et l'Ouganda qui sont en train de se battre contre la République démocratique du Congo. Et bien sûr, ils utilisent certaines personnalités congolaises comme bon gré leur veut, comme on peut le dire. Donc je pense que pour l'instant, il faudra que ça soit clair. Ruto n'est pas dans le bon chemin, tout simplement parce que il ne comprend pas exactement, ou bien il comprend, mais il fait exprès pour donner au Rwanda cet avantage comparatif, disant que c'est une guerre entre Congolais, et c'est ce que fait Kagame pour l'instant. Il essaie de congoliser cette rébellion en appelant les Nanga et d'autres personnes, mais enfin,
Ça, ce ne sont que des enfants qui peuvent tomber encore sous ce genre de piège. La guerre est entre la République démocratique du Congo et les néocolonialistes qui est représenté pour l'instant par le Rwanda et l'Ouganda, mais le Kenya, avoir la sortie effectivement des États-Unis, très proche des États-Unis, le Kenya prend un peu aussi les leads en tant que, excusez-moi les termes, garçon des courses des Américains. Donc, c'est le même calcul qui continue. Tout à fait autre chose dans cette édition d'information, célébration de la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Elle est commémorée le 28 mai de chaque année pour attirer l'attention des autorités sur le problème de santé qui affecte les femmes. Mademoiselle Esther, sage-femme, et la chargée de la maternité au centre de santé Mourara, ici interrogée par Gabriela Chabani. La santé de la femme, il y a pas mal d'incidences qui sont à la base des maladies de la femme, notamment des cardiovasculaires. Nous avons des cancers, nous avons des fibroses, nous avons des infections qui entravent souvent la santé de la mère. Et aussi les infections pelviennes sont à la base de que les femmes puissent venir consulter plus que les hommes. Vous savez, la femme a des organes qui sont toujours internes. Et il y a pas mal de maladies qui attaquent la femme et elle a toujours eu l'occasion de venir chaque fois venir consulter. Pourquoi? Par exemple, quand la femme a déjà eu, la fille trouve ses premières règles qu'on appelle ménage, la première fois. Il y a certaines filles qui présentent des règles douloureuses. Et cela la pousse de venir nous consulter. Tandis que chez l'homme, quand il y a apparition de balles, je n'ai jamais vu un homme venir consulter parce que les balles ont Paris ou soit les pommes d'Adam. Là aussi, je pousse les arguments par rapport aux organes qui sont internes, notamment l'utérus, les ovaires. Vous savez, on a toujours été exposé parce que notre organe interne est toujours ouvert et on est toujours exposé à développer certaines maladies qui migrent dans les organes reproducteurs. Et cela pousse toujours à la femme d'avoir de lombalgie, donc douleur localisée au niveau des dos, douleur localisée au niveau du bas-ventre. Et il y a aussi des écoulements qui viennent d'une façon anormale, qui poussent à ce que ces femmes viennent consulter, quelle que soit leur santé, vous pouvez le voir. Apparemment, ils sont en bonne santé, mais l'intérieur, au niveau des organes, cette femme souffre. Et c'est pourquoi on est là pour le sensibiliser, par exemple, par rapport à leur hygiène mensuelle, à leur intimité. Quand elles font de bains intimes, il ne faut pas utiliser des produits indigènes. Par exemple, il y a l'île qui est venue nous dire que là, à l'extérieur, on l'a dit d'utiliser des citrons, des rails pour faire les bains intimes. Donc, ce sont des pratiques à éviter. Nous exhortons les filles et les femmes, quand elles se sentent toujours mal, de venir nous consulter, parce que nous sommes là, nous sommes disposés, nous sommes outillés, et que leur santé, plus la santé de la femme est en bonne santé, plus nous aurons des enfants qui sont toujours en bonne santé. Madame Esther, sage-femme et la chargée de la maternité au centre de santé Mourara, était devant la caméra de Nanton Waziwazi et Gabriela Chabani. Et un nouveau commandant des polices à la tête du commissariat de la police à Kassindi. Il s'agit du commissaire principal Kasurika Kambere. Il a été présenté le lundi à la police au niveau local. Nous vous proposons ici de suivre cet élément.
Le commissariat de la police de la cité frontalière de Kasindi a un nouveau commandant. Le commissaire principal Kasereka Kambere a officiellement pris ses fonctions ce lundi. Cela s'est passé lors de la parade hebdomadaire des agents de police organisée à l'état-major de la police à Kasindi. Le nouveau commandant a été présenté devant le policier par le commandant de l'unité de police de frontières. Vous le devez l'obéissance. Bokotosa na oyo nyonso akoloba na bino na oyo etali musala po akotinda bino boka telebilanga te bokoswana na ye kaka na musala azali mutu alingi droiture alingi logique bokokende na rythme oyo akosenga parce que Napoléon alobaka 1000 commandants 1000 commandements. Commandement jamais identique. Oh, mais fulani azaki. Non. Chaque commandant a une vision ya musala. Ako procéder nenge akosala. Alors, c'est à vous maintenant de s'adapter na rythme ya musala oyo akopesa. Le commissaire principal Kasereka Kambere Claude a été placé à la tête du commissariat de police à Kasindi à titre intérimaire sur décision du commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Edi Mukuna. Le nouveau commandant de la police de Kasindi s'est engagé à faire la sécurité des personnes et de leurs biens sa priorité. On va sécuriser votre entité. C'est ça la mission principale. Voir comment on peut vivre la paix. Parce que dans les premiers temps, c'est la paix d'abord. Quand il y a la sécurité, là, tout le monde, peu importe le niveau de vie, là, on est peu à l'aise. Mais quand il y a la sécurité, là, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi ma préoccupation dans les premiers temps est de sécuriser d'abord votre entité. Le commissaire principal Kasereka Kambere remplace à la tête de la police commissariat de Kasindi le commissaire supérieur adjoint Célestin Lembi, décédé des suites d'une maladie. Et puis, le nouveau chef coutumier de la chefferie de Andissoma a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie organisée à Nyankoundé a été présidée par l'administrateur du territoire d'Irumu. Nous vous proposons ici de suivre ce récit de notre confrère Nanton Oisiwazi. Nous avons dressé et signé les présents procès-verbal au jour, mois et an que dessus. Vêtu en peau de léopard, symbolisant la royauté, et la lance en main, symbolisant la défense, Sa Majesté Biyabo Anzabo Mathieu a été officiellement installé par l'administrateur militaire au nom du lieutenant-général Boyon Kachama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations en Uturi. À Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie des Andissoma, une entité coutumière située à plus ou moins 45 km au sud de la ville de Bounia. C'est le diplômé de stratégie de défense qui a lu le procès verbal d'installation de M. Biyabo Anzabo Mathieu. S'adressant à la population, le chef coutumier Biyabo Anzabo Mathieu a salué les efforts de la pacification de son entité coutumière par l'administration militaire et appelé ses administrés à la cohabitation pacifique et l'unité pour le décollage de cette entité. Chers frères et sœurs, nous sommes confiants qu'avec chacun de nous ne ferons pas longtemps sans atteindre ce niveau que nous avions avant la destruction. Soyons donc unis, aimons-nous davantage et mettons-nous au travail pour booster le développement de notre entité. Rappelons qu'avant l'état des sièges, cette entité coutumière ressemblait à un village fantôme suite à l'exaction commise par la milice FPIC, signalant que le chef Biyabo Anzabo Mathieu est le 20e chef qui succède à son fait-peur Gaston Erabo Mangilio, décédé il y a de cela plus de 6 mois. Un reportage de Sarah Mugissa depuis la région. Et puis, le vice-ministre congolais de la Défense en séjour dans la province de l'Ituri a visité plusieurs villages dans la chefferie de Allure. Il s'est
fait accompagner par une délégation de députés provinciaux. Nous vous proposons de suivre cet élément de la cellule de communication du gouvernorat des provinces en Ituri. La situation sécuritaire en groupement de Djoupakanya ainsi que du groupement Angalde préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ces coins de l'Ituri, les autodéfenses du côté des Angalde et de civils en armes blanches du côté de Djoupakanya créent terreur et désolation au sein de la population il y a de cela quelques mois. Pour y remédier, une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagi, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'y est rendue à Djalasiga, Kingili et Aoumba pour l'honorable Sami Adubango Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour que les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec quelqu'un. Ça commence tout avec des armes blanches. Après les armes blanches, ça devient les armes à feu. Et puis après, c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique iturienne à Kinshasa a trouvé un écho favorable auprès des forces vives. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élus provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tireurs de ficelles d'arrêter d'instrumentaliser le frère. C'est une question, j'aimerais déconseiller cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de son milieu et non être la cause de la destruction. Signalons que cette mission du vice-ministre Sami Adubango Awoto est la suite logique de l'accord de paix de cessation des hostilités signé par les groupes armés récemment à Bunia pour la pacification totale de cette partie du pays. Direction Provence d'ici Kivu pour finir avec cette édition du journal. Environ 400 agents auraient été engagés au sein de la direction provinciale de mobilisation de recettes de PMR Site Kivu par le gouverneur intérimaire Marc Malago Kachekere, renseigne le député provincial Basseme Louvunga du billionnaire. Cet élu provincial veut voir le gouverneur Malago s'expliquer sur sa polarisation de la régie financière. Il a dit au cours de la séance plénière de la mise en place de commissions parlementaires le mardi 28 mai 2024. Suivez cet élément de nos confrères sur place, Alain Modichamba. Tous ces cas nécessitent une enquête parlementaire pour éclairer la lenteur des députés que nous sommes et l'ensemble des populations, nos électeurs. Afin de promouvoir la bonne gouvernance et la stabilité des institutions de la province, vous ferez des choses, honorable président. Vous inviterez, peut-être si possible, même séance tenante, mais dès demain, vous inviterez le gouverneur à d'intérim Malago pour qu'il éclaire les honorables députés sur la gestion de son intérim, sur les actes qu'il pose. Et je vais dire 400 agents qui sont engagés ici à la DPMR, sans tenir compte de la procédure. L'article 24 que j'ai ici, j'ai demandé qu'on distribue tout ça aux amis. L'article 24 portant création de la DPMR nous dit ceci: aucun recrutement ne peut être effectué sans avis, sans appel d'offres préalable et satisfaction à un test de recrutement. Mais aujourd'hui, apparemment, 400 personnes ont été engagées, moyennant soit $1000. Tout bien qui finit bien.
voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est à très bientôt. Chaque jour est une vie. Au revoir.